Bon, j'ai changé un peu l'angle du setup, mais vu que je suis dans mon nouvel appartement, je risque sûrement de le changer encore une fois. Donc voilà, et ça, c'est pas un caca, c'est mon chat. Regardez comme il dort. Il est pas trop chou. Salut tout le monde, c'est Jessica Thompson, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te lister les 7 choses ou 7 conseils qui vont te permettre de t'habiller un petit peu plus de manière féminine. On le sait, ce n'est pas un secret, quand tu t'habilles bien et que tu t'habilles de manière féminine, la société va te traite carrément mieux. Et les hommes, pareil, parce que quand tu exudes, quand tu exprimes une image de femme féminine qui prend soin d'elle, les gens vont te traiter bien parce que toi, tu te traites bien. Est-ce que c'était clair ? Les gens te traitent comme tu te traites. Donc si tu te traites comme de la merde, les gens te traiteront comme de la merde. On sait par exemple qu'il est très facile de rencontrer un homme homosexuel ou gay ou qui marche beaucoup dans son énergie féminine par rapport à sa manière d'être, à sa manière de penser ou à sa maniérisme et tout ça. La même chose se passe avec une femme féminine. Et j'en viens au fait que première étape ça va être d'être toujours belle, ça je voulais déjà parler, et surtout quand tu vas rencontrer des gens ou des hommes ou un homme ou j'en sais rien, mais surtout si tu vas croiser des gens, sois toujours au top de toi-même. Je vous ai déjà donné des détails sur comment être toujours belle, donc je te laisse cliquer ici pour aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Tu peux venir mettre un like et tout. La première chose qui va te permettre d'apparaître un peu plus féminine, ça va être les accessoires. Et par là, moi je vais me concentrer sur les bijoux. Quand vous choisissez des bijoux les filles, choisissez des bijoux qui sont fins, délicats, doux, beaux. Moi ça c'est mon go-to. Ça c'est vraiment les boucles d'oreilles que je mets tous les jours. C'est vraiment ma marque de fabrique en fait. Essayez de vous éloigner de tout ce qui est gros bijoux. Donc évitez les grosses montres, évitez les gros colliers en chaîne et évitez les grosses créoles qui vous descendent jusqu'en bas de la nuque. Parce que quand vous êtes là à vous balader avec votre énorme montre qui prend toute la moitié de votre poignet, vous renvoyez une image de femme alpha. Donc les seules personnes qui vont être intéressées par vous, c'est des hommes qui agissent totalement dans leur féminité, soit des femmes féminines. Mais si tu es une femme et que tu essaies de devenir féminine, on va éviter d'attirer des autres femmes. Je dis autres femmes parce qu'on ne sait jamais, hein. Je parle aussi pour les lesbiennes, hein. Et c'est en portant des grosses montres en mode gangsta que justement tu vas attirer des hommes qui sont des wannabes, des petits gangsters et qu'ils vont vouloir profiter de toi. La deuxième chose qui vont permettre de t'habiller un peu plus féminine, ça va être les robes. Ça paraît simple et ça paraît logique quand je dis ça, mais on a tendance à oublier nos robes dans les armoires. Et on part du principe que les robes sont seulement pour les dîners, les événements, les mariages et tout ça, tout ça. Alors que les robes, pour moi, c'est un vêtement que tu peux porter tous les jours et tout le long de l'année et à toute saison et pour tout style aussi. Du coup, mettez vos robes les filles. La robe et les jupes, ce sont des vêtements typiquement féminins. Donc si vous voulez paraître féminine, mettez des robes et des jupes. En plus c'est mignon, une petite robe et tout. D'ailleurs des wrap dress, vous savez ces robes où vous pouvez attacher au milieu pour venir justement accentuer votre taille. Ça c'est des robes qui iront à n'importe quelle morphologie. Donc quand je veux pas des excuses en mode oui mais tu sais on fait pas taille mannequin, nous non. Des wrap dress, everyone can wear it. La troisième chose ça va être de porter tes talons. Si tu as des talons, porte des talons. Marcher en talons, c'est un art que seules les femmes réussissent. Quand on pense à une paire de talons, on pense directement à la féminité, à l'énergie féminine. Voilà, comme ça je ne fais pas de généralité. Je dis pas que vous devez porter des stilettos de 14 cm tous les jours, bien sûr que non, même moi je le fais pas, ça va ou bien. Je vais vous montrer la paire de talons que je mets vraiment le plus souvent. Donc voilà, par exemple, cette paire de talons, vous pouvez voir que je les utilise beaucoup. C'est vraiment les talons de tous les jours. Ben, elles sont même pas propres, regardez.
C'est tout petit, vous pouvez mettre avec tout, c'est épais, c'est facile à marcher. Si vous portez des talons et vous ne savez pas marcher, ça risque de tuer toute la féminité que vous avez en fait, c'est genre... Et vous pouvez aussi vous entraîner chez vous à marcher des talons, ça c'est pas un souci, hein. Vous pouvez m'en demander à mon frère, hein. Il m'a vu combien de fois m'entraîner à marcher avec des talons dans l'appartement. La quatrième chose, ça va être de préférer les cols en V, les dos nus et les épaules dénudées. Quand vous allez acheter un pull ou un t-shirt ou un top, essayez vraiment de au moins avoir un top dos nu, un top épaules dénudées et un autre top en col V. Ça peut être aussi des pulls, hein. Il y a beaucoup de filles qui pensent que pour être sexy, elles doivent montrer beaucoup de corps ou elles doivent montrer beaucoup de cuisses ou de taille ou de jambes. Et alors que finalement, les parties qui sont sexy, c'est ici et le dos. Quand vous voyez cette partie, il y a directement cette partie qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très essentiel ce que je viens de faire, mais quand vous avez un pull qui est fermé comme ça donne envie de regarder plus loin. Et si vous avez le dos qui est dénudé, en fait, ça donne envie de glisser jusqu'en bas, jusqu'à vos fesses. Vous comprenez ce que je veux dire? Franchement, vous avez tous déjà porté ces jupes où à peine tu te déplaces, limite ta fesse, elle est déjà dehors. Donc, on va éviter ça. On dit toujours laisser quelque chose à l'imagination. Ça, j'ai trop découvert, hein. Les hommes, ils aiment imaginer ce qu'ils peuvent avoir au lieu de voir ce qu'ils peuvent avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? La cinquième chose, je sais plus compter, 5. La cinquième chose, ça va être de jouer avec les textures. Ce qui est tendance ces temps-ci, cette année, ça va être les couleurs unies, les couleurs solides. Donc les roses, les violets, les noirs, les blancs, le brun, le beige, le gris. Par exemple, si je vous montre vite fait ma tenue. Attendez. Comme vous pouvez voir, là en haut, j'ai un top un peu imitation soie, t'as vu, et tout. Et en dessous, j'ai mis justement un dress pants. Si on attache ça, un dress pants, justement pour venir changer un peu la texture de ma tenue. N'hésitez pas, par exemple, si vous êtes habillé tout en blanc, à mélanger du coton avec du lin, mélanger de la soie avec un dress pants, comme je viens de le faire, par exemple. La sixième chose, ça va être d'investir dans un bon sac, ok? Je le répète, j'ai l'impression à chaque vidéo où on parle de mode. Mais le sac à main est pour la femme, ce qu'une belle montre est pour un homme. Donc, ayez sur vous un sac à main de qualité. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter justement un sac de qualité, allez par exemple, je vais prendre l'exemple d'H&M parce que H&M, même si c'est des bas prix, c'est comme leur façon de créer les modèles sont très tendance. D'ailleurs moi H&M c'est un peu genre mon magasin de base. Ayez un sac qui va vous tenir longtemps et qui va pouvoir vraiment élever votre tenue en fait à chaque fois. Si vous voulez par exemple des marques de sacs de qualité mais on va pas aller dans du Chanel, je vous conseille par exemple des Kate Spade ou des Tory Burch, ou encore on peut vite fait aller sur les Michael Kors ou les Moschino. Faites juste attention à que les logos soient pas trop gros dessus parce qu'on peut pas donner l'exemple justement d'une image de femme alpha. Et un beau sac va pouvoir embellir la tenue la plus simple possible. Franchement, tu mets un jeans, un t-shirt, tu mets un beau sac, bah ta tenue c'est bon, hein. La septième chose, ça va être d'investir dans ses sous-vêtements. Bon là je peux pas vous montrer parce que je n'en porte même pas. Sous chaque tenue que tu portes, va falloir que le sous-vêtement soit adapté, ok? Donc si par exemple, si tu as un bandeau, vous venez mettre soit des soutifs sans bretelles, soit ces espèces de machins que tu viens coller comme ça. J'en ai un mais je trouve ça pas très agréable d'ailleurs. Je pense aussi par exemple aux culottes ou aux strings. Il faut pas que on voie sur le côté de la peau. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros votre silhouette elle doit faire comme ça. Elle doit pas faire comme ça. Par exemple justement votre sous-vêtement, votre culotte il n'est pas adapté à votre habit, en fait ça vous crée un bourrelet de graisse, ou que par exemple vous avez un soutif qui n'est pas adapté à votre morphologie et ça vous crée justement des gros plis là derrière ou des choses comme ça. Il faut vraiment que vos sous-vêtements vous aillent et soient adaptés. Il faut pas qu'on les voie à travers les habits, et si vous pouvez ne pas en mettre, n'en mettez pas, mais je sais que pas tout le monde est à l'aise à sortir sans sous-vêtements. Bon moi quand je dis sans sous-vêtements en fait je parle
parle de sans soutif, hein, mettez quand même une culotte, hein, voilà. Après si tu veux pas en mettre, vis ta vie bitch. I mean, who am I to talk? Only God can judge you. Et maintenant si tu regardais la vidéo jusqu'à maintenant, t'es une vraie et bravo, t'es sur le bon chemin pour devenir une femme féminine et de haute valeur. Donc voici pour toi un petit bonus. Les loungewear. Je sais que quand on arrive à la maison, on a toujours envie de se poser dans le plus confortable possible. Je sais que la plupart d'entre nous, ce qu'on aime faire, c'est mettre un gros t-shirt et c'est tout. Alors que je trouve que justement cette essence de féminité que tu es en train de créer doit te suivre jusqu'à la maison. Donc ça veut dire que dans le meilleur, en fait dans tous les moments de ta vie, tu dois être au top de toi-même. Donc ça veut dire que même quand tu es chez toi, tu vas investir dans des ensembles confortables bien sûr, mais ce que je vous conseille c'est d'avoir le haut et le bas qui matchent tout le temps. Vous allez vous sentir déjà mieux, et même quand tu seras autour de chez toi, tu seras là et tout, tu seras même sapé comme jamais. Et ça te donnera aussi peut-être des envies de faire des activités qui seront un peu féminines. Par exemple, t'es chez toi, t'es devant ta série Netflix, bah t'auras peut-être envie de te faire les ongles, t'auras peut-être envie de te faire un masque. Du coup, même à la maison, privilégiez des ensembles unis ou de la lingerie. Moi, je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo dédiée à la lingerie parce que j'adore ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. N'hésite pas à mettre un like en dessous de la vidéo et à venir t'abonner. Tu peux aussi venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente. N'oublie pas de m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Je viens enfin de lancer mon vide dressing en ligne, donc je vais mettre les liens en barre d'infos si tu es intéressé à venir acheter des vêtements que je n'utilise plus parce que vous connaissez votre go, elle achète des habits, ça change, ça change, ça change. Donc voilà. Sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, à bientôt. Bye!